Bonjour, bonjour. Hop, ça y est, ça y est. La magie du direct. Bonjour à tous et à toutes. En ce premier jour de l'année 2022, ça y est, la bascule est faite. Nous y sommes. Nous l'attendions comme un signe d'espoir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'espoir pour cette année 2022, parce que nous allons voir ensemble le taroscope des 3 premiers mois de cette année 2022. Cependant, il faudra se charger de patience, comme nous allons le voir ensemble. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et mieux encore, en fait. Eh bien oui, tout ce que vous voulez et encore plus. C'est pas beau la vie? Eh ben si. Et c'est ce que la vie va nous offrir en fait. Nous avons une opportunité, nous avons tous l'opportunité, alors bien sûr ce sont les énergies sur un plan collectif, hein, de passer là, nous allons passer ensemble un portail de conscience là dans ce premier trimestre et vous allez voir pourquoi. Donc c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à ce qui est vraiment important pour nous. Et oui, alors je mets spontanément ma main sur le cœur, c'est dans le sens, oui, euh, ce qui est vraiment important pour nous dans nos relations, dans nos projets, hein, c'est aussi accueillir la belle personne que nous sommes et ne plus avoir besoin, en fait, de validation extérieure. Alors c'est peut-être une utopie, mais en tout cas, c'est cette énergie que personnellement je traverse là avec le 31 décembre et le 1er janvier. Je sais qui je suis, et oui, c'est une bonne nouvelle, déjà. Mais c'est pas seulement le savoir intellectuellement ni avec le cœur, non, non, là, ça vient toucher tout mon être. Et ça, waouh, c'est un sacré pas, un sacré saut de conscience et tout le tralala, en tout cas, que la vie me fait expérimenter dans mon être, dans mon intérieur. Alors, oui, 50 ans de maturité, de sagesse, je pense pas que ce soit lié à l'âge, en toute honnêteté. Peut-être, j'en sais rien. Bon, c'est pas ça le propos du moment. Mais en tout cas, je sais que ça va m'aider aussi, bien sûr, pour continuer aussi mes accompagnements avec le tarot, voilà, en 2022, continuer à proposer des formations, parce que ça me tient à cœur et ça fait sens pour moi. Et je sais pas encore comment, mais je sais qu'il y a déjà un nouveau projet professionnel pour moi qui m'attend en fin d'année. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai plus d'informations. En tout cas, ce premier trimestre, avec le mois de janvier, on commence avec le mat. Alors, je vais vous le mettre comme ça, oui, parce qu'avec, voilà, merci le soleil quand même, hein, je ne vais pas me plaindre. Voilà, le mat. Le mat en janvier, qu'est-ce qu'il vient nous donner comme message collectif? C'est la liberté d'être. Eh oui. Donc, ce qui veut dire que nous allons tous être confrontés à cette question en profondeur, de par, voilà, quoi qu'il se passe, quelles que soient les décisions prises par le gouvernement, par les hauts conseils de je ne sais quoi, peu importe. La vie nous rappelle que le mat nous rappelle qu'il est important et essentiel de s'écouter soi dans son intérieur. Et que la véritable autorité, elle est là dans notre intérieur. Et que oui, effectivement, ce que nous traversons tous actuellement sur le plan collectif, c'est là aussi pour nous aider, hein, à passer des portes de conscience pour retrouver notre liberté intérieure. Parce que la liberté, elle n'est pas ailleurs, hein. Elle n'a rien à voir. La véritable liberté n'a rien à voir avec les règles, la loi ou la justice. Non, elle est d'abord un état d'être. Et ce sera d'ailleurs le sujet de mes capsules de joie, hein, qui reprennent le 6 janvier sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil, que je vous invite à rejoindre. Voilà. Alors, pour ce mois de janvier, donc le mat, l'énergie du mat, on est vraiment dans cette énergie de liberté d'être, qui va venir nous toucher, chacun et chacune d'entre nous. Alors, ça va prendre des formes différentes, hein. C'est aussi la liberté d'être, c'est aussi avoir le courage. Ah ben il en faut du courage pour écouter son intérieur.
indépendamment de ce que la morale, de ce que notre mental, et oser y aller. Oser y aller, voilà, c'est prendre sa peur sous le bras et avancer quand même, hein. Si je peux résumer l'énergie du mat, c'est ça. C'est, mais je vais pas n'importe où, je vais vers ce que je ressens dans mon intérieur. Et ça fait toute la différence, vous voyez, d'être voilà, d'être dans son ressenti. Alors oui, ben oui, hein, parfois on est embrouillé par les émotions, par des illusions, par des projections que l'on fait sur l'autre ou sur les autres, par nos attentes, par nos désirs, ben oui, par tout un tas de trucs, hein, ça, voilà, c'est la vie. Mais la sagesse, eh ouais, la sagesse, là, et ouais, nous allons tous être confrontés à ça. Alors après, bah, ça prendra des formes différentes, hein. Ça peut être dans votre vie professionnelle, voilà, ou oser peut-être faire le pas de quitter un job, voilà, en CDI, mais pour aller faire quelque chose qui vous tient à cœur. Oser peut-être, voilà, une rencontre amoureuse, même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas à quoi vous attendre. Eh ben oui, il faut oser y aller. Parce que de toute façon, que ce soit pour le pro, pour le perso ou dans nos relations, on est bien d'accord, c'est d'abord en écoutant notre petite voix intérieure, c'est d'abord ça en fait, qui nous guide. Et la vie va nous le rappeler encore plus. Même si l'action qu'il y a à faire peut sembler complètement, entre guillemets, hein, je dis bien absurde ou ah, mais t'es fou, t'es folle de le faire. Ben, le mat, c'est oser, hein. Ben oui. Mais c'est en même temps, quelque part, c'est aussi oser être qui l'on est et s'écouter et y aller. Sans avoir besoin, c'est ça que je vous partageais au début de la vidéo, de validation extérieure. Vous voyez, le mat, il n'a pas de numéro, lui. Il avance, il écoute son instinct et il y va. Donc là, ben, rebranchez-vous à votre instinct, surtout si vous avez des décisions importantes à prendre pour ce mois de janvier. En tout cas, bon, c'est par rapport à la tendance globale, voilà. Pour le mois de février, nous allons vers quoi? Nous allons vers le monde. Le monde, la 21, nous indique, hein, voilà, qu'il y a voilà, on arrive à la fin d'une étape, à la fin d'un cycle. Alors, bien sûr, il y a déjà eu les prémices, hein, depuis 2 ans, là, d'un chamboulement, voilà, la fin de quelque chose sur un plan collectif, bien sûr. Et ce mois de février, eh bien, va venir ancrer encore plus alors la fin d'un monde, la fin d'une étape. Je vais le dire ça comme ça, hein, sur le plan collectif. C'est pas la fin du monde, on est bien d'accord, ben non. Mais la fin, ah, eh ben oui, la fin, pour apporter le renouveau, voilà, moi j'ai décidé de mettre des couleurs. C'est pas la fin du monde, non, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une étape, voilà, importante sur le plan collectif qui va venir aussi peut-être en écho, hein, avec chacun et chacune dans vos vies, dans nos vies, hein, voilà, individuelles. Donc oui, le mois de février va nous montrer encore plus qu'on arrive à la fin du monde tel qu'il fonctionnait, voilà, jusqu'à présent. Et parce que de toute façon, il y a tout à reconstruire. Mais la reconstruction, ça va pas se faire en 24 heures non plus, hein. C'est ça aussi qui est à intégrer, voilà. Là, on le sent bien, voilà, ça, enfin, on le vit, hein, on le traverse depuis un peu plus de 2 ans maintenant, enfin, voire même avant, hein, la fin, le déclin d'un système, d'un mode de fonctionnement. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Et donc, l'opportunité nous est donnée, eh bien, de quoi? Eh bien, de co-créer quelque chose d'autre. Voilà. Et la co-création, eh bien, elle arrive pour le mois de mars, avec l'amoureux. Non. L'amoureux qui nous rappelle les valeurs de coopération, de partage, voyez. Et c'est aussi quelque part la notion de mettre tout le monde sur le même plan, en fait. Comme si, ben c'est peut-être, hein, la manière de gouverner, hein, dans les pays où, voilà, qui va être revue. Peut-être par des ce qui me vient là, comment dire, des autogérances. Enfin bon, après, le terme gérant, c'est peut-être pas, faut pas le prendre au sens juridique,
mais des petits groupes, vous voyez, qui vont se constituer en fait. Et non, on va plus avoir de... C'est marrant parce que ça va à l'encontre de ce que... Ben oui, mais c'est comme ça que je le ressens. De ce qu'on a tendance à faire en ce moment, c'est-à-dire à regrouper des communes, voilà, avec des communautés de communes, plus la région... Eh ben non, en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. En fait, c'est important de privilégier en fait eh ben, les petits groupes, donc les petits territoires, et de les laisser en fait gérer. Eh ben oui. De complètement décentraliser, c'est-à-dire revoir en fait eh ben, tout notre mode de fonctionnement. Ben oui. Mais c'est comme ça. Ben ça va se faire, ça va se faire. Hein. Il faudra peut-être une année, hein, je pense, pour que tout ça se mette en place. Donc on voit que, voilà, janvier, notre liberté d'être qui va être touchée. Hein. Février nous montre vraiment dans le concret la fin d'une étape, la fin d'un monde. Ok, ben c'est à accueillir aussi. Hein, voilà, même si l'idée n'est pas nouvelle en soi, puisqu'on a déjà les prémices depuis. Hein, mais il y a, voilà, ça va vraiment clôturer. Et mars va être l'opportunité, en fait, eh ben, de commencer, même s'il y a déjà des initiatives qui ont été prises, hein, à co-construire ce nouveau monde, mais sur la base de la solidarité et du partage. S'il n'y a pas ces valeurs-là, ça se cassera la gueule, ça ne tiendra pas. C'est aussi simple que ça. Non. Donc un premier trimestre qui paradoxalement pour une nouvelle année, eh bien vient terminer quelque chose, mais vient terminer pas seulement une année, mais vient terminer tout un cycle sur un plan collectif de l'histoire de l'humanité en fait. Donc c'est vraiment un premier trimestre avec une énergie particulière qui nous invite, voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans le passé ou quoi que ce soit, non. C'est voir ces énergies comme une opportunité, peut-être, eh bien oui, pour clôturer certains dossiers, certains projets aussi que l'on a, etc., pour s'ouvrir en fait à autre chose. Hum. Et alors, si je fais la somme, donc bah, le maths c'est 0, la 21 plus le 6, 27, ça nous donne la 9, hein, qui va être le conseil global pour ce premier trimestre. La 9, l'ermite. Et l'ermite vient nous rappeler cette dimension de fin, de bilan aussi un peu. Hein. Avec l'ermite, il y a la notion, c'est prendre le temps de... Eh bien, ça peut être là, prendre le temps sur un plan collectif, d'accueillir la fin de notre système actuel. Ben voilà. Mais ça vient bien sûr résonner aussi avec nous sur le plan individuel, c'est aussi accueillir la fin d'un fonctionnement. D'un fonctionnement qui peut être aussi inconscient. Hein. Et ben ouais, ben c'est ça aussi l'éveil. Hein. On va tous passer une porte d'éveil collectif. Alors il y a déjà eu des prémices, hein, voilà, avec les énergies là, de la nouvelle lune. Boum, ça va encore, voilà, mais c'est ok. Mais c'est plus dans le sens, voilà, c'est la fin d'un fonctionnement. Mais pourquoi? Parce qu'une fois qu'on enlève toutes nos projections, toutes nos illusions, eh bien on arrive à quoi? On arrive à l'essentiel. Ah, attendez, hop, je la montre comme ça. Ah, on arrive à l'amoureux. Eh bien oui. Mais encore une fois, comment y aller vers ça? Le maths, eh bien oui, ça demande du courage, d'oser y aller. Sans le maths, c'est aussi oser y aller sans rien attendre. Alors, c'est pas toujours évident dans nos vies de se dire bon ben ok j'y vais sans y mettre aucune attente, que ce soit dans nos relations professionnelles ou amoureuses. Voilà, on reste des êtres humains. Ben là, en tout cas, le maths, c'est vivre pleinement l'instant présent. Ça peut se traduire comme ça. Parce que c'est pas du tout la même énergie quand on vit les choses en conscience, hein, avec cette conscience, que lorsqu'on se laisse, voilà, trimballer par nos émotions. Voilà les énergies de ce premier trimestre de l'année 2022, hein, qui nous invite, voilà, c'est aussi la patience, hein, c'est aussi avoir la sagesse d'accueillir ce que l'on peut changer, c'est-à-dire soi, et avoir la sagesse, eh bien, d'arrêter de perdre son temps
avec des choses qu'on ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas changer la manière dont certaines personnes sont ou veulent faire des propositions, etc. Par contre, la seule chose que l'on peut changer, c'est soi et se regrouper en fait avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Hein. Avec l'amoureux, il y a aussi cette notion, les mêmes valeurs de cœur. Et c'est ça qui va faire toute la différence et c'est ça qui va faire la bascule sur un plan collectif ensuite. Voilà, voilà, les belles énergies pour ce premier trimestre 2022. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve en direct demain, le 2 janvier, sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil, pour le taroscope de ce mois de janvier. Moi, je le ferai non, plutôt en début d'après-midi. À 14 heures demain, oui. Voilà, belle journée à tous et encore une très très belle année, une extraordinaire année. Ah bah oui, hein, tant qu'à faire. Et qui déjà, waouh, commence dans de magnifiques énergies. C'est aussi la force de notre intention hein, qui fait aussi la différence dans nos vies. Donc restez focus sur les valeurs qui vous tiennent à cœur, sur ce qui est vraiment important pour vous et c'est ça qui va faire la différence pour traverser cette porte d'éveil collectif. À tout bientôt.